malgré ceux des villes, et je suis là maintenant. À la pêche, au moule, n'envoyez pas vos enfants, car les gars de la ville sont bien trop entreprenants, car les gars de la ville sont bien trop entreprenants. C'est pareil, on va me dire, ouais, mais c'est vieux. Alors, 1984. Un zeste de citron, lemon and zest. Je t'aime tellement, je t'aime plus que tout. Papa, papa. L'amour que nous ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant. Allez, on continue. 1989. C'est quoi? Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour et disparaître dans la nuit comme un voleur, comme un bandit. Oh, je voudrais aimer une enfant, une fiancée de hasard que je croiserai en passant dans un gala de quelque part. Oh, je voudrais aimer une enfant pour quelques heures, pour le plaisir, la prendre un soir à ses parents et dans mes bras la voir dormir. 2001. Avec elle, oh c'est passionnel. Avec elle, c'est consensuel. C'est au-delà des mots, entre la chair et la peau. On croirait qu'elle sort des jupes de sa maman. On croirait qu'elle n'a jamais eu d'amant. Mais méfiez-vous de la femme enfant. Méfiez-vous de ses 14 ans à cause d'elle. On m'appelle criminel. Je parle et je ne vous entends pas. Mais bon, il y a des choses qui changent quand même, les mentalités évoluent, les femmes prennent leur liberté sur un certain nombre de sujets. Disons qu'elles se préoccupent moins de ce que les gens vont penser d'elles, et ça leur fait des vacances. Pour éviter les cris, pour ne pas déchirer, pour poursuivre nos vies, tu sais, j'ai décidé. Je m'en vais, non, je ne prendrai rien, ni la télé, ni la maison, ni le chien. Pour ne plus faire l'effort de masquer la distance, pour ne plus donner une chance, j'ai
je recommence ma vie, jeune grand-mère. Je ne sais pas comment vont le prendre nos enfants, ni si nos amis trouveront ça délirant. Inspirant, je sens souffler le vent, vivifiant, je renais au printemps. Je laisse ma nouvelle adresse toute près du poêle à bois. Pour nos petits-enfants, on s'organisera. Dans les loups viendront goûter chez toi. Les mercredis, je les garde avec moi. Refaire ma vie à 60 ans, défi grisant et terrifiant. Je sais ce que je laisse en arrière pour refaire ma vie, jeune grand-mère. Pour la toute première fois, prendre à vivre seul, mais une écharde au cœur en franchissant le seuil. Nouveau lieu qui ne ressemble plus qu'à moi. Dire adieu à 40 ans avec toi. Refaire ma vie à 60 ans, je veux lâcher corps vibrant. Repartir à zéro maintenant. Regarder l'avenir sereinement. Je te souris un peu gêné, je dois sans doute me tromper ou mal interpréter cette façon que tu as de me regarder comme une erreur de parcours, nos vies qui prennent un détour. Toi aussi tu es chahuté, 16 ans d'écart à digérer. Un peu inquiète, j'hésitais, c'est bête. Je suis là devant toi, un peu perdu, je crois. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver, et voilà qu'un truc ignorant tous mes principes et les condense. Chaque jour un peu plus grand s'impose comme une évidence. Tous nos crises et m'intimident, ta trentaine, mes premières rides, la réaction de nos amis. J'ai peur de leur doute, de leur ironie. Un peu inquiète, j'hésitais, c'est bête. Je suis là devant toi, un peu perdu, je crois. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Tous ces clichés sur les cougars, j'ai du mal à concevoir qu'on va me les balancer, qu'on puisse avoir à se justifier. Mais je crois bien que dans notre histoire, seule la méfiance nous égare. Alors si tu y crois, garde ta main et on y va. Un peu inquiète, j'hésitais, c'est bête. Je suis là devant toi,
je parlais du fait que Yann Moix trouve que les femmes de 50 ans sont invisibles. Et c'est pas le seul, hein. Enfin, beaucoup de femmes le ressentent, cette invisibilité-là, bien avant 50 ans même. Et on a l'impression qu'il y a un peu, au milieu de toutes ces injonctions liées à l'âge, un truc de disparaît. Mais en matière d'injonction, les jeunes mères n'ont rien à envier aux femmes un peu plus âgées. On m'a dit, c'est que du bonheur, alors je me cache quand je pleure. On m'a dit, c'est juste tes hormones, on ne console pas, on me raisonne. Je dissimule mon corps, j'évite les miroirs, et je ne me déshabille jamais plus que dans le noir. L'idée que l'on me touche, me heurte, me rebute, et la vue de mon ventre me frappe comme un uppercut. Je voudrais simplement... Je ne sais plus. J'ai tellement le rhume, je suis concentrée sur réussir à ne pas parler du nez, je ne sais plus. Reprenons.